Bonjour, je vais te présenter ScholarVox qui est notre plateforme de livres numériques, aussi bien pour les économistes et en gestion, aussi bien pour ceux qui sont en économie-gestion, en droit, en médecine, en littérature. Comment y accéder? Tu passes par ton UNT, dans l'onglet Ma bibliothèque, tu choisis toutes les disciplines et dans la cartouche du milieu, toutes les ressources sont classées par ordre alphabétique et tu choisis ScholarVox. Lorsque tu cliques sur ce lien, tu verras apparaître sur ton ordinateur cette fenêtre ScholarVox. Que peux-tu faire? Plusieurs choses. La première chose, c'est que tu peux te créer un compte. Tu cliques alors sur se créer un compte et tu vas voir apparaître cette fenêtre. Sur la fenêtre, tu vas devoir t'enregistrer. Donc l'institution, c'est toujours une SCD, Université de Polynésie française. Tu y mets ton nom, ton prénom et ton adresse mail, que ce soit l'adresse étudiant.upf.pf ou une autre adresse personnelle, tant que cette adresse est valide et que ce n'est pas je t'aime à la folie @ tu peux me trouver.com. Voilà. Et enfin, tu choisis ta fonction qui est étudiant et tu enregistres. Va vérifier ensuite ta boîte de réception pour activer ton compte. Donc, sur la boîte de réception où que tu as enregistré ton email, tu vas avoir le lien ScholarVox. Et c'est là que tu vas cliquer sur le lien où tu vas apparaître alors cette fenêtre sur ton ordinateur. Et c'est là que tu vas créer ton mot de passe. Alors, fais bien attention, nous n'avons pas ton mot de passe. Donc, il faut que tu l'écrives quelque part et que tu t'en souviennes et tu fais enregistrer. Tu vas voir alors apparaître cette fenêtre sur ton écran et tu pourras alors te connecter. Tu cliques sur se connecter et tu vas enregistrer ton adresse mail et le mot de passe que tu viens de créer. Tu vas voir apparaître cette fenêtre où tu pourras commencer à faire tes recherches. Nous allons faire, comme tu le vois, en haut à droite, il y a juste ce de connecter. Ça veut dire que tu es bien sur ta session. Alors, nous allons commencer à faire une recherche. Par exemple, économie politique. Nous avons 2031 résultats. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Que peux-tu faire? Tu peux alors ici, à la droite de ton écran, faire des filtres. Tu peux faire des filtres aussi bien par test intégral, par titre ou par auteur. Parce que lorsque tu as fait ta recherche économie politique, tu as demandé à la ressource de trouver tous les livres qui contiennent les mots économie et politique ou les deux. Donc, je t'invite à faire un tri par titre. Ou tu peux faire un autre filtre par langue, français ou anglais, parce qu'il y a des livres en français et des livres en anglais. Tu peux faire aussi par date de publication pour avoir le document le plus récent. Tu peux aussi faire un filtre par toutes les collections. Si tu es en sciences de l'éducation, tu choisis les sciences de l'éducation. En économie-gestion, tu choisiras sciences économie et gestion. Tu as aussi un filtre thématique pour aller voir qu'est-ce qui se trouve dans administration publique, etc., etc. Lorsque tu as choisi ton livre, tu vas voir apparaître différentes choses. D'abord, le titre. Moi, j'ai choisi pour une philosophie du droit international. Tu peux lire le livre, avoir des informations, aller dans le paragraphe. Moi, je vais te parler de mettre sur son étagère. Quand tu cliques sur mettre sur mon étagère, tu vas voir apparaître cette cartouche. Soit tu as déjà créé des dossiers, soit tu ne l'as pas. Okay? Et enfin, ça sera toujours une étagère dossier personnel. Donc moi, je vais ajouter ce livre à une étagère et je vais créer donc une nouvelle étagère qui s'appelle philosophie du droit, qui sera dans mon dossier personnel et j'enregistre. Maintenant, comment retrouver les livres que tu as mis dans un dossier sur tes étagères? En haut, à droite, lorsque tu cliques sur les trois traits horizontaux, tu vas voir apparaître cette cartouche et tu vas cliquer dans mes dossiers. Tu verras alors apparaître sur la fenêtre, à ta fenêtre, mon dossier, mes dossiers. Voilà le dossier qu'on a créé, philosophie du droit, avec le livre qu'on a ajouté à cette étagère. Tu peux te créer d'autres dossiers en créant ici, en cliquant sur créer un nouveau dossier. Comme ça, tu pourras créer autant de dossiers que tu voudras pour y mettre les livres au fur et à mesure que tu trouveras sur ScholarVox.
Nous allons lire le livre. Tu cliques sur le titre et tu vas toujours voir apparaître en bas. Voilà. Lire le livre, aller directement dans la table des matières, ajouter à mes étagères ou partager. Tu ne partages pas le livre, mais la référence bibliographique. Tu fais tes recherches, tu trouves un document intéressant que tu voudrais que tes camarades de classe puissent le lire aussi. Tu partages donc via ton mail. Alors, qu'est-ce que tu as aussi? Tu as ici une description du livre, donc un résumé, et tout en bas, comme je te disais, ce que tu pourras faire. Donc, nous, on va aller lire le livre. Lorsque tu cliques sur lire le livre, tu vas voir apparaître à ta fenêtre le livre. Je vais te parler des 3 points qui se trouvent en haut à droite. Lorsque tu cliques dessus, tu verras apparaître cette cartouche qui te dit recherche, table des matières, imprimer, notes et marque-page. Donc, on va cliquer sur recherche. Dans recherche, tu vas choisir des mots que tu voudrais voir, que tu vas voir apparaître dans tout le livre. J'ai choisi par exemple bien et mal. Ce que je lui demande, c'est d'aller chercher dans tout le livre où il y a les mots bien et mal. Et tu as ici une liste de résultats avec une barre défilante ici, coulissante, pour aller voir où il se trouve. Donc moi, j'en ai choisi un qui se trouve à la page 196 et je l'ai souligné dans le texte. Et je vais donc créer une note. Comment? Toujours en haut, à ta droite, sur les 3 traits horizontaux, je clique et je vais donc choisir une note. Et je vais créer une note. Et ici, je mets le titre de la note que je veux et un petit descriptif ou des pensées et j'enregistre. Voilà. J'ai quitté le livre, je suis fatiguée. Et comment je fais quand je suis fatiguée? Je reviens. Comment retrouver mon livre? Toujours dans ma bibliothèque, en passant par ton UNT, toujours dans les disciplines, tu vas choisir Scholavox. Et là, tu vas te connecter avec ton adresse mail et le mot de passe. Et ici, tu vas aller tout en haut sur les 3 traits horizontaux. Tu vas cliquer dessus et tu verras alors apparaître encore une fois cette cartouche et c'est là que tu vas choisir toutes mes notes ou mes dossiers. C'est comme tu veux. Je veux revoir les notes, tu choisis toutes mes notes, tu cliques dessus et tu vois apparaître tes notes. Et à partir d'ici, tu peux soit retourner dans le livre, soit tu peux refaire, éliminer, c'est-à-dire supprimer la note ou bien ajouter des choses à la note. Okay? Dans le livre, tu pourras aussi mettre le marque-page pour te dire où tu t'es arrêté. Voilà, tu connais tout de Scholavox. Bonne étude, bonne recherche.